Nous devons informer notre communauté pour qu'à la longue, nous puissions vivre les 0 cas d'abus d'exploitation sexuelle en milieu scolaire. Ça va aider les enfants, filles et garçons, tous, d'avoir droit à l'éducation pour ne pas léser les uns et les autres. Très chers téléspectateurs, merci de nous regarder à travers Boutachimini officiel. Merci surtout de la confiance que vous ne cessez de nous accorder. C'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux en train de nous regarder à travers cette chaîne YouTube Boutachimini officiel. Nous avons le réel plaisir, comme d'habitude, pour nous de recevoir sur ce plateau une femme surtout, Madame Marie-Claire Mbia. Elle est chargée de projet PERS, entendez, projet de l'équité et renforcement du système éducatif. C'est un projet qui est exécuté par l'ONG Femmes dans la main pour le développement intégral FMDI avec l'appui de la Banque mondiale à travers UNFPA. Madame Marie-Claire Mbia, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Bonjour, chers journalistes. Voilà, nous sommes heureux de la recevoir sur ce plateau. Merci à toute l'équipe technique qui est derrière les caméras et merci aussi à vous tous qui nous regardez. Madame Marie-Claire, parce qu'on ne va pas vous laisser, pour y aller rapidement, est-ce que vous pouvez en grande ligne nous parler du projet PERS, un projet de l'équité et renforcement du système éducatif? Merci beaucoup, merci de la question. Le projet PERS, c'est un projet, comme tu l'as dit dans ton introduction, un projet de la Banque mondiale qui est financé par la Banque mondiale, mais à travers UNFPA. Et FMMDI, Femmes main dans la main pour le développement intégral, est une structure de mise en œuvre qui exécute ce projet. Ce projet vise à atténuer les risques d'abus, exploitation et harcèlement sexuel en milieu scolaire. Ce projet aussi vise à informer surtout notre communauté, sensibiliser cette communauté, surtout le milieu scolaire, en vue d'aider la plupart d'enfants qui ont le souci de continuer avec leur cursus scolaire, de réintégrer l'école. C'est pourquoi FMMDI met en œuvre ce projet. Voilà, mettre en œuvre ce projet pour faciliter en fait l'accès à une certaine catégorie d'enfants à l'éducation. Quelle urgence il y avait à l'état actuel dans notre province pour mettre un projet pareil en place? Merci. D'abord, ce n'est pas la première fois que nous exécutons ce projet. Je crois en 2022. Non, 2023 plutôt, nous avions exécuté ces projets toujours avec UNFPA, avec toujours l'appui de la Banque mondiale, mais en ce moment-là, c'était beaucoup plus dans la communauté. Ça visait la sensibilisation, la mobilisation de membres de la communauté, de les informer sur les abus, exploitation et harcèlement sexuel. Et cette année, c'est beaucoup plus tourné vers l'école. Pourquoi tourner vers le milieu scolaire? C'est parce qu'on a constaté que la plupart d'enfants, surtout à l'école primaire, les filles tout comme les garçons, ne parviennent pas à terminer leur cursus scolaire par rapport à ce qu'ils subissent comme habit, que ce soit en classe, les élèves vis-à-vis de leurs enseignants. Et non seulement les élèves, mais il y a aussi certains enseignants entre collègues qui subissent de tels actes. C'est pour cela que la Banque mondiale a pensé pour vraiment promouvoir la gratuité de l'enseignement. Notre communauté doit d'abord être informée, doit d'abord être sensibilisée et surtout les corps enseignants doivent comprendre que c'est important d'aider, de protéger et prévenir les abus d'exploitation sexuelle en milieu scolaire pour aider tous les enfants
d'avoir accès à l'éducation. Peut-être il faut ouvrir une petite parenthèse et revenir par rapport à l'exécution de ce projet l'année antérieure. Le projet était tourné vers la communauté. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui des résultats menés à travers ce projet? Oui, nous sommes satisfaits. C'est pourquoi cette confiance nous est encore renouvelée par UNFPA par rapport aux résultats que nous avions obtenus l'année antérieure. C'est justifié par quoi? Oui, les résultats, parce que nous, dans le domaine des violences sexuelles et celles basées sur le genre, nous pouvons évaluer nos résultats par rapport à la dénonciation, parce que l'objectif, c'est que la communauté ait l'information et prenne le courage de dénoncer tous ces cas. Tous ces cas qui se produisent, que ce soit en milieu professionnel, que ce soit dans la communauté, que ce soit à l'école, c'est-à-dire la dénonciation est très importante. Lorsque la communauté prend conscience et commence à dénoncer, là, nous pouvons bien évaluer, comprendre que le projet est en train de produire ce bon fruit. Et donc, vous voulez dire que du jour le jour, FMDI reçoit beaucoup plus de cas de dénonciation? Les cas, nous les recevons. Et je vous dis que même cette année, depuis que nous avions commencé la sensibilisation, parce que la sensibilisation, nous l'avions faite à travers les organisations féminines qui sont aussi dans la prévention. Nous avons en collaboration avec eux donné le moyen pour que ces structures aillent sur terrain dans des différentes écoles, répertoriées, identifiées par l'EPST. Et ces structures sont allées sur terrain, ils ont sensibilisé dans des écoles, surtout en vulgarisant le numéro vert. Le numéro vert qui est le 49 55 55, ce numéro qui permet à toute personne qui se sent lésée, qui est concernée, de pouvoir se prononcer, dénoncer, se plaindre, et pour qu'il soit vraiment remis en ce droit. Mais dans le cadre du projet PERS, parce que vous devez également donner de l'information à la population, surtout dans le cadre de l'enseignement, c'est quoi les activités que vous comptez mener, s'il y en a peut-être que vous avez déjà réalisées? Oui, les activités sont déjà menées, plusieurs activités sont déjà menées, parce que c'est un projet qui tend déjà à sa fin. Nous avons déjà mené plusieurs activités, surtout en milieu scolaire. Il y a eu des briefings dernièrement avec les enseignants, parce que ce sont eux qui sont les éducateurs, les formateurs. Il fallait qu'on puisse vraiment leur rappeler de leurs responsabilités et rôles qu'ils sont censés jouer vis-à-vis des enfants qui quittent les familles pour venir recevoir l'éducation de leur côté. C'est pourquoi c'était nécessaire de le rappeler ce rôle-là, afin qu'ils sachent comment ils peuvent protéger les enfants, parce que ces enfants ont besoin de la protection, et la protection doit venir des parents, des enseignants. À part le briefing des enseignants, nous avons aussi briefé le journaliste, comme vous êtes. Les journalistes ont aussi un rôle à jouer dans ce projet. Le rôle, c'est quoi? La communication. Exactement. Oui, la communication, de pouvoir faire une large diffusion de messages pour que le message sur les abus et exploitation sexuelle atteigne un grand nombre, un grand nombre de personnes. Exactement. Parce que lorsque nous appelons les enseignants, c'est une équipe restreinte, mais lorsque ça passe par le média, c'est un grand nombre de personnes. Oui, pour une large diffusion. C'est un peu ça, nous avions aussi briefé les journalistes sur ça. À part ça, nous avions aussi travaillé avec les APES. Les APES qui sont les assistants psychosociaux. Les assistants psychosociaux ont pour rôle de recevoir, dans leurs organisations différentes, leurs structures différentes, recevoir les cas qui viennent des écoles. Et c'était important pour que nous puissions aussi les briefer, montrer quel est le comportement qu'ils doivent afficher lorsqu'ils ont des cas des enfants, des élèves, d'abus, exploitation sexuelle qui leur parviennent dans leur bureau, comment ils doivent se comporter, comment ces cas doivent être traités, tout ça. C'était important que nous puissions aussi réunir cette catégorie de personnes. À part ça, nous avions aussi organisé des briefings, parce que c'était beaucoup plus de briefings. Oui. C'était des séances de rappel. Nous avons aussi invité le point focaux
Les points focaux, nous les appelons les points focaux VBG, les points focaux EAS. Ces points focaux travaillent dans des écoles publiques. Voilà. Des écoles primaires, publiques. Là où l'État a un œil. Regardons. Oui. Et nous avons invité ces points focaux. Ils ont un rôle à jouer aussi dans leurs établissements scolaires, de protéger et prévenir les abus d'exploitation sexuelle en milieu scolaire. Et c'est quoi le constat qui se dégage après ces briefings que vous avez organisés avec les journalistes, avec les points focaux et toutes ces couches qui ont été invitées à HFMDI? Oui, je peux vous dire que les résultats sont positifs. Les résultats sont positifs. Le constat que nous avions eu depuis le début de ces projets jusqu'à ce moment, je vous dis que nous recevons des cas venant des écoles. Il y a des dénonciations, non seulement pour la ville de Kananga, même dans le périphérie, oui, même l'intérieur. Parce que récemment, il y a des cas que nous avions reçus des Dimbelengue, des Demba, et on nous appelle de temps en temps. C'est pourquoi je dis que c'était important que nous puissions organiser des séances avec les journalistes. Voilà. Parce que ce sont eux qui nous permettent d'atteindre un nombre important de personnes et faire parvenir vraiment le message. Même avec les populations qui se trouvent même dans avec, les territoires, même avec, ils n'ont peut-être pas la chance de venir participer à des briefings. Oui, mais à travers le numéro vert que nous vulgarisons, il y a moyen qu'ils nous atteignent et qu'ils atteignent même les serveurs au niveau national. Des fois, les serveurs reçoivent des alertes venant de territoires, les milieux reculés, et nous fait parvenir ces alertes pour que nous puissions aussi les traiter à notre niveau, comme se prévu dans les signalements et les traitements des plaintes. Mais parce que nous parlons de harcèlement sexuel, abus sexuel, il se dégage un constat tel que des cas ne font qu'augmenter. Avec le projet PERS, selon vos études, en tout cas à ce jour, on peut se dire qu'est-ce qui est concrètement à la base de cette montée des cas d'harcèlement, surtout en milieu éducatif, si on peut le dire comme cela. Pour le constat, bien sûr, le constat est réel. Il y a le montée des cas, non seulement d'abus, et aussi le cas des violences dans le milieu scolaire. Nous connaissons que notre communauté, ou bien notre population, a vraiment un problème très sérieux. C'est le problème de l'information. Le problème de l'information. Lorsque la population n'est pas tellement informée, elle agit dans l'ignorance. Je crois que la plupart des écoles publiques, des écoles de l'État, ont suffisamment de l'information. Les écoles privées, pas suffisamment. Parce qu'ils ne sont pas concernés par ce projet. Mais lorsque nous lançons le message, c'est au vu, il y a l'intention de tout le monde, pour que tout le monde soit informé. Parce que lorsque la loi veut, lorsqu'on veut faire agir la loi, c'est à l'intention de tout le monde, il n'y a pas de particularité ou bien des exceptions. Oui, ça frappe tout le monde. C'est un peu ça. Nous faisons de notre mieux. C'est-à-dire ce que nous aimons, ce que nous apprécions, c'est cette dénonciation-là. Lorsqu'il y a les cas qui étaient en clandestinité et qui sont dénoncés, c'est un bon résultat. Mais lorsqu'il y a des cas qui sont en clandestinité qui ne sont pas dénoncés, c'est-à-dire nous n'avons pas fait un bon travail. Ça montre que notre population maintenant est suffisamment informée et comprennent que les VBG ne sont pas bonnes. Les violences basées sur le genre, les abus d'exploitation sexuelle ne sont pas bonnes. Même en milieu scolaire, même en milieu professionnel. Oui, c'est interdit. C'est-à-dire, chacun de nous est appelé à se conformer pour ne pas tomber dans ces abus-là. Voilà, c'est important. Nous continuons à faire notre travail. Nous voulons que les cas soient dénoncés. Lorsqu'il y a des cas qui se dénoncent, qui se prononcent, on trouve une réponse. Et le projet PERS dont vous êtes chargé, s'exécute que pour la ville de Kananga? Non seulement pour la ville de Kananga. Le projet PERS est exécuté à Kananga.
la ville de Tchimbulu, dans les territoires de Dibaya, et aussi à Luisa. Et à ce jour, tous ces territoires et toutes ces villes ont été touchées par vos activités? Ont été touchés, tout le monde, parce que ces structures que nous avions sélectionnées sont même dans les territoires. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, à travers ces structures, nos activités ont atteint toutes les couches dans les territoires, les zones qui sont concernées par le projet. Et donc vous pensez qu'à la fin de ce projet, il fallait arrêter, ou à votre avis, parce que c'est un projet que vous-même vous exécutez, il fallait faire de lobbying pour qu'il y ait une continuité, comme ça a été, parce que le projet c'est la deuxième phase presque, à votre avis, qu'est-ce que le bailleur devrait faire? Je crois que peut-être le bailleur nous dira que c'est la fin du projet. Mais au niveau de la structure à l'interne, on doit avoir des stratégies de pérennisation des actions sur terrain. C'est comme ça, pour pérenniser les projets PERS, nous avions préféré continuer à travailler avec le média que vous êtes. Nous allons travailler avec le média, ils seront appuyés en matériel, et à travers cet appui, ils vont commencer à produire des émissions, des messages, de spots sur leurs médias pour faire lancer ce message pour que la population ne puisse pas perdre l'idée du projet et que cette sensibilisation et la mobilisation puissent vraiment être pérennes pendant une période de temps. C'est notre manière ou bien la stratégie que nous avions prise au niveau des FMMDI pour pérenniser le projet PERS. Continuer à travailler avec le média local qui nous accompagne à tout moment. On n'allait peut-être pas demander aux bailleurs de continuer peut-être la troisième phase pour aider, parce que peut-être ça ne sera pas tous les territoires et tous les secteurs qui vont être touchés par le projet. Oui, à notre niveau, nous, après le projet, on élabore le rapport. Le rapport que le bailleur doit recevoir. Oui, c'est ça. C'est dans le rapport qu'il y aura des recommandations. Voilà. Nous allons mettre des difficultés auxquelles nous étions butés tout au long de l'exécution du projet. Et lorsque le bailleur recevra notre rapport et le lira, il va étudier de sa manière. Si ça nécessite qu'il y ait continuité du projet, là c'est à son niveau. Mais nous, à notre niveau, nous avons fait le nécessaire. Nous envoyons les recommandations. C'est sur base des recommandations que le bailleur verra si c'est nécessaire de continuer ou bien d'arrêter avec le projet PERS. Est-ce que le projet PERS prévoit un accompagnement psychosocial lorsqu'il y a des cas d'harcèlement, de violences basées sur les gens, en ce sens-là? Oui. C'est pourquoi vous avez vu, nous avions travaillé avec les APES. Voilà. Oui. Les assistants psychosociaux sont là, c'est pour recevoir les cas, travailler la morale de la victime ou la survivante que vous recevez, l'aider vraiment à revenir en elle-même et réintégrer la communauté. Voilà. L'assistance psychosociale, le soutien psychosocial est là, dans le projet PERS. Nous avons aussi, dans le cas de ces projets, je veux vous informer que nous avions mis sur place des espaces sûrs. Des espaces sûrs qui sont encore en construction. Je crois, si pas cette semaine, même la semaine prochaine, ça sera la remise officielle de ces ouvrages que nous allons mettre à la disposition de la communauté. Et la communauté, la cible qui est concernée pour l'utilisation de ces ouvrages, ce sont des enfants, des élèves, parce que nous les avons placés dans des écoles. Il y a un espace sûr à Matamba, dans la commune, la zone de santé de Katoka. Il y a aussi un autre espace sûr dans la zone de santé de Bobozo. Voilà, dans la zone de santé de Bobozo, la commune de Nganza. Oui, c'est là où les deux espaces sûrs sont classés et sont en pleine construction. Dans ces espaces, on va commencer à recevoir les enfants, les élèves qui ont des problèmes, qui sont lésés, qui sont harcelés, qui sont abusés. Les enfants, il y aura des APES sur place qui vont commencer à recevoir le cas et orienter des élèves qui viendront avec leurs problèmes. Parce que nous sommes en train de discuter, il y a une question qui m'arrive un peu rapidement. Ouais. Les cas d'harcèlement en milieu éducatif tout comme en milieu professionnel, parce que quand on parle de harcèlement sexuel, on voit directement la femme. Ouais. Est-ce
son habillement, son apparence physique, qui peut être à la base des recrudescences de ces cas? Je ne pense pas. À votre avis, alors qu'est-ce qui est concrètement à la base? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le problème d'harcèlement en milieu scolaire, parce que lorsqu'on parle d'harcèlement, nous voyons les personnels entre eux. Ce sont les enseignants, ou bien c'est l'enseignant homme. Oui, oui. Non, non, l'enseignant homme qui harcèle l'enseignante femme, ou bien c'est l'enseignante femme qui harcèle l'enseignant. C'est vice-versa. Exact. Et là, moi, je ne vois pas l'accoutrement. Ce n'est pas l'accoutrement qui est à la base, c'est un problème de morale. Voilà. Voilà. C'est un problème de morale. Parce qu'on devra terminer, lorsqu'il y a des cas d'harcèlement, lorsqu'il y a des cas d'abus, de violences basées sur les gens, que devrait faire la population, que devrait faire la victime? Merci beaucoup. Lorsqu'il y a des cas d'harcèlement, d'abus, exploitation sexuelle en milieu scolaire, harcèlement sexuel entre les enseignants, nous avons des mécanismes de signalement. Les mécanismes qui sont mis à la disposition des enseignants, des élèves sont simples. Nous avons premièrement dans toutes ces écoles publiques qui sont concernées par le projet PERS, dont la Banque mondiale a une mainmise, il y a des points focaux qui sont placés dans ces écoles. Et ces points focaux sont là pour traiter de tels cas. Exactement. Oui, ils sont là pour traiter, recevoir ces cas. Et lorsqu'ils reçoivent, oui, et les orienter. Voilà. Parce qu'ils ne vont pas traiter à l'école. Comme ce sont des cas très sensibles, ça peut concerner un enseignant et ça se traite en toute confidentialité, sans que les concernés soient au courant. C'est pourquoi on les oriente. L'enfant ou bien la personne lésée vient auprès du point focal, les points focaux l'orientent, soit à une structure comme la nôtre, FMMDI. FMMDI aussi à son niveau ne va pas traiter ces cas seuls. Nous avons l'EPST. Voilà. Au niveau de l'EPST aussi, au niveau de la division, nous avons aussi la chargée de VBG. Exactement. Et c'est elle qui reçoit tous ces cas et sait comment orienter parce qu'il y a des sanctions qui sont réservées. Comme ça concerne les enseignants, ce n'est pas notre niveau. Ne peut pas prendre il faut que l'EPST, le responsable, soit informé et prenne des mesures sur les récalcitrants. Exactement. Voilà. Voilà, ça sera tout pour ce numéro sur Mbutachimini officiel. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir Madame Marie-Claire Mia. Je rappelle qu'elle est chargée du projet PERS, projet de l'équité et des renforcements du système éducatif. Madame Marie-Claire, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, c'est à moi aussi de vous remercier. Le plaisir aussi est pour moi. Je suis vraiment très ravie. C'est ma première fois d'être reçue par le média ou bien Mbutachimini. Oui, la chaîne YouTube Mbutachimini officiel. Vraiment, le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Nous gardons contact. Vraiment, je remercie pour cette franche collaboration. L'importance que vous donnez à la structure FMMDI par rapport à ce qu'elle fait comme travail sur terrain. Cette collaboration, je ne veux pas que ça puisse se limiter ici. Parce que notre responsabilité, c'est d'informer notre communauté. Nous devons informer notre communauté pour qu'à la longue, nous puissions vivre les 0 cas d'abus d'exploitation sexuelle en milieu scolaire. Ça va aider les enfants, filles et garçons, tous, d'avoir droit à l'éducation pour ne pas léser les uns et les autres. Tout en espérant aussi que ce n'est pas la première et la dernière fois de vous recevoir sur ce plateau. Effectivement. Voilà. Effectivement, merci. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à vous tous qui nous regardez à travers Mbutachimini officiel. Abonnez-vous massivement et pour ne rien manquer, on se retrouve très prochainement.